Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo un peu vlog, on va reprendre un peu les vidéos précédentes, etc. Je vais parler principalement de deux choses. Premièrement, de la vidéo qu'a fait Hugo Boué sur sa chaîne pour répondre au clash. Donc je vais faire un clash du clash du clash. Voilà, ça va être sympa. Mais bien évidemment, hein, vous avez compris que tout ça, évidemment, dans la bienveillance, puisque le but c'est d'apporter le maximum d'informations pour que ça tombe dans vos oreilles. Et je vais revenir aussi sur les différents commentaires que vous avez fait sur le clashage que j'ai eu sur la vidéo de Durandal sur le Visiteur du Futur. Et c'est tout de suite après le générique. Voilà. Voilà, donc avant de parler de tout ça, j'ai juste une petite information. Ce n'est pas une sponsor. Oh là, j'ai du mal à le dire. Ce n'est pas une sponsor. Ce n'est pas de la pub, ce n'est pas. Voilà, je touche rien, c'est rien. C'est juste que vous avez la possibilité de venir faire une journée porte ouverte à l'école Sifacom BTS audiovisuel sur lequel j'interviens depuis maintenant 2015. Sachant qu'avant j'intervenais mais dans un lycée public à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. 18 mars de 13h à 17h, je vous montre sur le site internet, il y a tout un truc, vous pouvez venir nous rencontrer et tout. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que déjà j'apprécie beaucoup Sifacom en tant que BTS audiovisuel, comme ça fait maintenant 20 ans que j'enseigne dans le BTS audiovisuel, je commence un peu à connaître les ficelles et comment ça fonctionne. Et pour moi ça reste une des meilleures écoles privées, sans faire de la pub encore une fois, sur le domaine du BTS audiovisuel. Alors certes, évidemment, ce n'est pas du public, donc c'est payant, voilà, mais bien souvent, les écoles privées avaient une mauvaise réputation, et là, la tendance a tendance à s'inverser. Et voilà, pour Sifacom, il y a réellement un enseignement de qualité, et puis surtout, il y a du matos, quoi, il y a du matos pour travailler aisément. Donc voilà, je vous invite, j'y serai en tout cas. C'est pour ça que je vous propose de venir si vous avez envie si ça vous intéresse de partir sur une école audiovisuelle, notamment dans le domaine de l'image, et ben on pourra se rencontrer là-bas. Voilà, ça c'est le petit coup de pouce de cette vidéo. Je vais parler donc de Hugo, donc qui a fait une vidéo clash sur le clash, etc. Voilà. Donc, je voudrais juste rajouter un petit truc, parce que ce qui est bien, c'est que ce que j'expliquais avec Hugo, parce que nous avons pas mal d'échanges à ce sujet, et on discute pas mal, et ce que je disais, c'est que quand je fais une vidéo sur, alors une vidéo clash gentille, vous avez compris, tout est dans le titre, hein, on va pas... Voilà, on va pas s'emmerder là-dessus. C'est que généralement je parle de plein de choses et dans les commentaires que je peux lire, souvent on en tire une ficelle sur un point assez précis que forcément que j'avais pas mis le doigt ou j'avais pas développé pas plus que ça. Donc du coup en fait, par rapport à ce que Hugo a répondu sur sa vidéo, je vais revenir sur deux points. Le premier point c'est l'éclairage publicité cinéma, où là, en fait, je pense que je me suis un peu mal exprimé et je pense que j'ai mal exprimé les choses, du coup, ça a mal été interprété, donc je vais revenir là-dessus. Et aussi, parce que j'ai une petite chose à apporter sur le fait que je trouvais qu'Hugo utilisait des sources un peu trop puissantes, des 720 de chez Nightlight, etc. Donc je vais revenir un peu sur ces deux points. La première chose, c'est que, alors il m'explique, il explique, en tout cas, une petite chose erronée que je tiens à rectifier, c'est que maintenant je ne ferai que du cinéma et que du film. Non, je ne fais pas que du film, que du cinéma, je continue à faire de l'institutionnel. Ça fait donc 20 ans que je fais de la direction de photo. Et encore aujourd'hui, je fais de l'institutionnel, je fais des pubs, je fais du clip, je reste un peu dans le process. Je ne fais pas que des films de cinéma, sinon je ne pourrais pas vivre. Donc voilà, donc je quand même le pied un peu dans tout ça. Et en fait, dans ce cas-là, pour revenir sur le fait qu'il voulait éclairer un peu sous la forme de la crème, etc., patati patata, ce que je le conçois absolument. Mais dans ce cas-là, moi qui pensais qu'il voulait faire plutôt quelque chose de contraste, et qu'en fait, on fait ce qu'on appelle une lumière qui est une expression qui est véridique, hein, qui s'appelle la lumière fromage blanc, qui était à l'époque donnée par des chaînes de télévision pour donner les instructions au directeur photo de faire des téléfilms fromage blanc, c'est-à-dire très bien éclairé à la face. En gros, je traduis. Euh, donc du coup, en fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est plutôt que le contre, qu'il a mis plutôt en trois quarts contre et qui a dégagé ce côté-là que j'aime pas trop, je l'aurais mis plutôt vraiment en contre, vrai contre, de telle sorte à avoir une brillance et avoir quelque chose d'un peu plus, ce qu'on pourrait appeler plus voluptueux, et qui correspondrait plus à une lumière qui serait un peu plus publicitaire. Ça, c'est une chose. Et du coup, la face serait un peu plus propre.
sur son visage. Donc voilà, après, c'est évidemment, on a un choix quand on fait une genre d'interview. C'est que soit on part sur le contraste, et ça je peux concevoir que c'est plus dans le cadre du documentaire, un peu suspense, etc. Comme je l'ai mentionné pas mal de fois sur cette chaîne. Ou alors on est plutôt sur quelque chose de très publicitaire, de très voluptueux, de très éclairé, etc. Et dans ce cas-là, bah, le bon circuit qui est contre-face, voilà, fonctionne encore très bien. Par rapport à ces sources puissantes, j'avais une petite chose à signaler, c'est que il dit, bah écoute, moi, j'utilise des sources puissantes, quitte à les dimmer à 30-20%. Alors, c'est une solution en soi. Sauf que moi, ce que j'ai toujours peur en LED, c'est l'utilisation de la LED dans une faible intensité, dans les 10-20%, parce qu'on risque, du fait qu'on dimme la LED, qu'on la diminue, on risque de modifier en fait sa qualité de lumière. On risque de modifier son IRC, etc. Donc c'est pour ça que voilà, une source à moins de 50%, ça me fait toujours tiquer. Et je me dis, si je baisse, ça a toujours été ma politique depuis toujours, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où j'ai une source puissante et que je n'ai pas besoin de sa puissance, parce qu'elle est en proximité, parce que je n'ai pas besoin autant de puissance, et qu'elle en plus, elle est diffusée, eh bien je me dis, si elle est diffusée, autant augmenter sa diffusion. Je m'explique. C'est-à-dire que, voilà, quand on voit dans son making-of qu'il y a une source de 720 nanonites, je crois, 720, 750, je sais plus, et qu'on voit qu'elle est dimmée à 35%, et que c'est sur, je sais plus sur quelle source c'était, mais par exemple, si c'est sur le dôme, je préconise un accessoire qui n'est pas forcément vendu avec le dôme, mais qui est prévu à cet effet, c'est la fameuse diffusion interne. Je vous montre. Là, on est chez Aputure Light Dome, qui vend donc des dômes, hein, vous voyez, à 215 €, ce qui est pas un accessoire voilà, cher pour une marque d'Aputure. Hein. Mais évidemment, vous l'avez chez New Air, Godox, vous avez chez toutes les marques, et Nanlite. Et donc, vous avez la toile qui est devant, et vous avez la possibilité, devant ici, alors c'est prévu parce qu'il y a des petits velcro tout autour, d'ajouter cette toile, qui est très discrète, et qui n'est pas sur tous les dômes, c'est ça qui est chiant. Je ne sais pas si elles se vendent à l'unité. Dites-moi dans les commentaires si on peut les trouver vraiment uniquement à l'unité dans cet accessoire. Mais vous voyez, c'est une assiette, une galette qui est tirée avec des élastiques, avec du velcro en interne. Et ça a une particularité extraordinaire. Ça veut dire que ça supprime, ça diminue la lumière directe. C'est-à-dire que vous voyez, tout autour, là, c'est ouvert. Donc la lumière... Qu'est-ce qui se passe? Elle va réfléchir sur cette assiette, qui fait en même temps office de bounce, va renvoyer la lumière sur la partie métallique et renvoie vers la face. Et ça supprime, ça diminue l'accès de la lumière directe. Ce qui du coup réduit énormément le côté point chaud. Ce que j'appelle point chaud, c'est que lorsque vous mettez une source ponctuelle derrière une diffusion, que ce soit derrière un cadre de diff ou derrière un dôme par exemple, et ben vous avez toujours au centre, vous avez toujours ce point chaud, c'est-à-dire cette intensité qui est très concentrée de lumière au centre plutôt que sur les côtés. Et après ça s'atténue sur les côtés. Et bien cet accessoire permet d'inverser carrément la tendance. Ça veut dire que ça va diminuer au centre et ça va renforcer sur les côtés. Cet accessoire est juste magique. Et d'autant plus, je fais une parenthèse dans une parenthèse, c'est pour ça que j'aime bien reprendre cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses à ajouter, parce que je sais que vous êtes nombreux à utiliser cet accessoire, c'est qu'en plus, utilisez cet accessoire sans même rajouter une diffusion devant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce qu'on appelle un éclairage beauté, qui consiste à envoyer une lumière diffuse, mais faible, au centre, et une lumière brillante. Quand je dis brillante, c'est parce qu'elle est en réflexion sur l'aspect métal, sur les côtés. Et c'est ce qu'on crée, on l'utilise beaucoup en beauté, notamment quand on veut faire des visages, des crèmes, du maquillage, etc. Parce que la brillance du côté aluminium de l'intérieur du dôme va créer de la brillance sur le visage. Chose qu'on peut difficilement avoir sur un visage lorsqu'on l'éclaire en lumière très large. Et au contraire, ça a tendance même à matifier. Alors que là, le fait que l'éclairage soit métallique et carré sur le visage, ça permet de créer des brillances sur les lèvres, sur tout ce qui est le visage, etc. Et c'est très utilisé en beauté.
Voilà, c'était ma petite parenthèse là-dessus. Donc je peux conseiller, je ne sais pas s'il l'avait utilisé déjà, mais d'utiliser cette diffusion en interne et du coup, au lieu d'utiliser ta source à 35%, bah, comme cet accessoire va killer réellement la lumière, du coup, certainement tu pourras remonter à 50-70% ton dimmer. Et c'est un accessoire qui doit rien coûter, mais qui malheureusement n'est pas livré dans tous les dômes. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, je sais pas dans les marques et tout, mais il y a des dômes, c'est pas livré en fonction de la taille, je ne sais quoi. Mais c'est un truc qui est tout con, tout simple et qu'on peut utiliser. Sinon, à toi de le faire toi-même avec une feuille de Dépron. Tu découpes une assiette en Dépron de 3 mm et puis tu essaies de le tenir avec des fils comme ça pour l'accrocher. Il y a à l'intérieur du dôme la partie velcro qui est prévue avec. Donc ça c'était pour répondre à Hugo. Et ensuite je vais répondre par rapport au clashage. Enfin au clashage. J'ai une petite pause. Par rapport à la critique du visiteur du futur. Alors déjà, première chose, j'ai fait cette vidéo non pas pour me venger, non pas pour dénoncer, je m'en fous complètement. Depuis la sortie du film, j'ai entendu de tous les extrêmes, c'est-à-dire que j'ai déjà entendu que la lumière était à chier, jusqu'à une lumière de génie. Bon voilà, donc il y a tout un panel, et évidemment j'ai bien compris que ça dépendait des goûts des autres. En fait, ce que je dénonçais un peu dans cette vidéo, c'est le fait que moi je connaissais pas cette chaîne, hein. Mais visiblement, c'est une chaîne de critique de cinéma qui est faite par quelqu'un qui a fait des études de cinéma. Et je trouve que sortir simplement de dire que la lumière est dégueulasse, sans expliquer pourquoi, comment, etc., je trouvais ça très... comment dire? Je trouvais ça très con, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une lumière dégueulasse? Qu'est-ce qu'une lumière France 4? Donc voilà, donc j'attendais un peu plus d'arguments, de choses. Et donc voilà, alors après, je conçois que c'est une lumière qui est pas naturaliste. C'est pas une lumière sur le film qui est, on va dire, je trouve commune. C'est un style que malheureusement qui me colle au cul depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est une manière d'éclairer un peu avec beaucoup les hautes lumières, les halos, les flares, etc. C'est quelque chose que je kiffe. Et j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est-à-dire que j'essaye parfois de faire je me dis tiens, je pars sur un nouveau projet, je vais essayer de faire un truc un peu plus naturaliste, un peu différent de ce que je fais. Et ben rien à voir, ça me rattrape au cul. Et à chaque fois, je me retrouve à faire des lumières très spécifiques. Alors les gens ils disent ah c'est bien, moi t'as un style, etc. On le reconnaît, etc. Mais bon voilà, j'avoue que depuis 20 ans que je fais ça. Voilà, ça me fatigue un peu mais voilà, j'aime bien, mais je m'en lasse. Voilà, donc j'attendais un peu plus de retour. Alors il y en a qui m'a fait un commentaire qui m'a fait je l'ai épinglé tellement que c'est con. Voilà, je l'ai épinglé parce que voilà, comme ça tout le monde peut le lire. Où il m'a fait tout un pavé. Mais au final, il me dit, pour la lumière, il a raison, il n'y a rien qui va dans la lumière. C'est dommage de devoir expliquer à un prof ce qui ne va pas dans la mise en pratique de ce qu'il est censé enseigner. Alors là, c'est là que j'ai envie de te dire, bah explique-moi. Parce que, encore une fois, il y a des choses que j'apprends et tout. Donc explique-moi. Mais sauf que le mec, il veut dire, bon bah écoute, c'est trop compliqué à t'expliquer, je vais pas t'expliquer. Donc non, mais si vous faites des commentaires comme ça sert à rien, quoi. Moi, il n'y a aucun souci. Je conçois, à partir du moment où on fait quelque chose pour le public, je conçois que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais dans ce cas-là, pour que l'échange soit un peu technique, parce que cette chaîne est avant tout une chaîne technique, et d'échange technique, et ben voilà, dites-moi, expliquez les choses, plutôt que de dire bah rien ne va, c'est dommage, pourtant t'es un con, t'enseignes, voilà. Non, ça c'est nul ça. C'est pas possible. Après, ce que je regrette peut-être d'avoir dit, effectivement après réflexion, c'est d'avoir dit bah toi t'as qu'à montrer ce que tu sais faire. Bon, c'est vrai que c'est un peu con parce que voilà, on n'est pas censé savoir éclairer un film pour pouvoir l'expliquer et pour pouvoir faire une critique dessus. Mais en me disant que c'est quelqu'un qui visiblement a fait des études là-dedans, il aurait dû quand même savoir un peu plus argumenter de façon technique sans forcément rentrer dans les détails parce que ça reste quand même une chaîne grand public, mais d'expliquer en gros pourquoi ça n'allait pas et pourquoi voilà. On ne peut pas, c'est comme si moi je clashais vos vidéos en disant bah c'est de la merde, voilà, ciao, abonne-toi et un petit commentaire pour l'algorithme. Toi c'est con. C'est-à-dire qu'à un moment donné on peut dire, moi bon je dis pas que c'est dégueulasse ou c'est nul, mais on peut dire ça ne va pas, mais explique. Tu vois, parce que comme ça permet réellement de faire un échange. Si éventuellement l'argument est intéressant, on peut en faire une vidéo. Il y a plein de choses qu'on peut faire.
Et surtout, moi, ça me permet aussi, je le cache pas, de progresser parce que je ne suis pas quelqu'un qui prétend tout savoir, loin de là. J'ai besoin, comme tout le monde, d'apprendre. Et je pense que j'apprendrai toujours, toujours, et on apprend toujours dans ce métier, que ça soit de 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc il n'y a aucun souci. Moi, s'il y a des choses qui me... Et parfois aussi, je peux partir dans des délires de lumière. Et puis, je me rends pas compte. Parce qu'on est dedans, parce qu'on est dans son délire, et on se rend pas compte. Et qu'on a besoin de parfois d'avoir du recul. Chose qui est compliquée sur un film. Parce qu'on a le recul quand le film est terminé. Mais aussi, c'est aussi intéressant de voir du coup ce que les gens, comment ressentent. C'est même plus intéressant pour moi de dire que quelqu'un me dise écoute, moi j'ai pas aimé parce que ceci, parce que cela, plutôt que de dire quelqu'un qui me dise c'est de la merde et puis il n'argumente pas, ou alors qui me dit c'est génial, bravo quoi. Tu vois, c'est pas trop le truc, c'est d'avoir de pouvoir entendre ce que les autres disent, le digérer, placer tout ça sur la table, le trier et voir effectivement en disant que là je pense qu'il déconne, là c'est pas mal, oui effectivement il a raison, avec du recul, en discutant à droite et à gauche, voilà. Donc c'est en fait le clash positif, il est plutôt là. Et c'est en fait c'est un peu ce que je dénonce. Et ceux qui disaient oui non mais il a raison, c'est de la merde. Pas de souci, mais expliquez-moi. Moi aussi j'ai besoin de comprendre les choses. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie d'expliquer, un peu de parler, de vous partager avec vous sur la fiction. C'est vrai que la fiction, c'est compliqué parce que, et comme le disait, il y a des commentaires que j'ai lus qui étaient très intéressants, qui disaient que la lumière doit coller à l'histoire, et c'est ça qui est compliqué, c'est que on doit faire une lumière qui colle à l'histoire. Mais comment faire si on a un style qui est tout le temps récurrent? Et je suis tombé toujours sur des films, soit des films policiers, des trucs où je pouvais à chaque fois mettre cet éclairage dans le film. Et aussi beaucoup, ça marche aussi comme ça, c'est beaucoup de réalisateurs qui m'appellent en me disant ta lumière, ton style me plaît, j'aimerais bien avoir la même chose sur le film. J'ai eu ça par exemple sur Meurtre en Champagne. Le réalisateur, je ne le connaissais pas, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'adore ta lumière, est-ce que tu veux éclairer ce film? Donc c'est toujours bonus comme ça, parce qu'on se dit, c'est bien, je continue, je fais ce que je continue de faire, pas besoin de me remettre en cause. Donc voilà, c'est toujours, c'est toujours très très compliqué. Voilà, j'espère que vous m'en voudriez pas, que vous avez pu saisir certaines choses. N'hésitez pas à commenter parce que c'est toujours très intéressant. Et puis, je vous dis à très vite. Merci, ciao.